la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Hello, Stéphane Fauché, je connais pas. C'est qui ça? Moi, c'est Deep Steven. Je me transforme, je suis comme Superman quand j'arrive à la radio, j'enlève, je déchire mes vêtements et il y a Deep Steven à l'intérieur de moi et là, je souris beaucoup parce que j'ai mon amie ici, je l'appelle Mousseline, mais elle s'appelle Mireille. Ben, salut Mousseline! Alors, bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Alors, si vous voulez me chercher, Facebook, Deep Steven, vous allez me trouver. Vous allez savoir vraiment qui je suis. Vous allez savoir de quel bois je me chauffe. Non, c'est pas vrai. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est, wow, le plus beau de tous les noms, Emmanuel. Il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est qui ça, Emmanuel? T'as une minute, là. Rectifie, là, c'est quoi ça, Emmanuel? Pourquoi tu vas dire, c'est qui ça, Emmanuel? Oui, c'est ça, c'est, dans le fond, qui est Emmanuel? Et on va, tout au long de l'émission, on va savoir c'est qui Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire Emmanuel, et on va approfondir le sujet. Et juste avant de commencer, de vraiment, je pourrais dire, approfondir le sujet sur Emmanuel, on va écouter un chant avec Pierre Nicolas, qui nous chante, mais oui, vous l'avez deviné, Emmanuel. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Seigneur, je m'incline devant ta face. Désir être sanctifié par ta grâce. Je dépose tout à tes pieds, où ton sang a coulé. Oui, lave-moi entièrement de mon iniquité. Oh, éternel. De vivre et de t'aimer, que ton esprit me saisisse pour me rendre la vie. Oui, je veux t'obéir et te servir. Oh, éternel. Toi seul est digne. Reçois mon adoration, car toi seul est digne de louange. Reçois mon adoration, Jésus, car toi seul seul est digne de louange.
Ça ressemble à ça. Emmanuel, oui. Oh là là. On va sauter dans la parole de Dieu à pied ferme. Ésaïe, chapitre 7, verset 14 nous dit « Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Emmanuel veut dire Dieu avec nous, mais Emmanuel veut dire d'autres choses aussi. On va le voir un petit peu plus loin. Bonne nouvelle selon Matthieu 1, 20 à 23. L'ange lui dit, et ça, qu'est-ce qu'on vient de lire tantôt, c'est juste dans Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament. Ça a été prophétisé. La venue du Seigneur Jésus a été prophétisée, puis on va le voir tout au long de l'émission. Donc, bonne nouvelle selon Matthieu. Donc, Matthieu 1, 20 à 23 nous dit, l'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit, le prophète Ésaïe, a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et ça veut dire Dieu aussi en nous. Et c'est ça qui est merveilleux. On va le voir plus loin. On va comprendre. Parce que l'essence même de ce message que je veux vous faire, ça pourrait pratiquement être un message de Noël. Mais ce qui est important de comprendre, c'est le fait de savoir que non seulement Dieu est avec nous, mais que Dieu est aussi en nous. Pour ceux qui ont donné leur vie, leur cœur à Jésus, Dieu n'est pas seulement avec eux, mais Dieu est en eux, par son esprit. Et c'est Jésus, c'est Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu se manifeste comme il veut, mais il s'est manifesté en 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je vais le lire tantôt, quand Jésus a dit « Je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais venir à vous. » Et c'est pour ça que quand que Dieu a envoyé Jésus sur la terre, après ça, quand Jésus est reparti, Jésus a dit « Je vais prier le Père afin que mon esprit vienne sur vous. » Et c'est à ce moment-là que Dieu peut venir vivre en une personne. Parce qu'on se dit « Mais attends, comment Dieu peut venir vivre en nous? » Et c'est par son esprit que Dieu peut venir vivre en nous. Et j'ai beaucoup de textes, et des textes incroyables qui nous parlent de Dieu, de son amour, et qui nous parlent comment Dieu peut venir habiter dans un cœur. Et c'est exceptionnel, parce que moi, j'ai été frappé par ce verset-là. Je vais vous le dire tout de suite, c'est dans Jean 14, 15 à 20, mais plutôt Jean 14, 20 qui m'a vraiment... je vais vous le lire tout de suite, je vais sauter toutes les autres, juste vous le lire, mais après ça, je vais revenir avec lui. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est ça qui m'a amené à faire ce message-là aujourd'hui, parce que ça m'a intrigué, puis je me suis dit, wow, t'as une minute, là, je viens de comprendre quelque chose, c'est profond. Écoutez bien ça, donc Jean 14, 20. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi, et moi en vous. Je vais l'expliquer tantôt. C'est tellement profond, j'étais comme, aïe, c'est incroyable là, ce que je viens de voir là. Et ça m'a permis de faire ce message-là, avec l'aide du Seigneur, de construire ce message-là. Et je sens que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Dieu a un message pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais aussi un message pour ceux qui n'ont jamais cru. Peut-être que vous venez juste d'ouvrir la radio et vous dites, c'est qui ce gars-là qui parle? Mais oui, moi, je suis un enfant de Dieu, j'aime Jésus-Christ. J'ai donné ma vie puis mon cœur à Jésus un jour, pas parce que j'ai décidé par moi-même, mais parce que Dieu a fait ce travail-là. Il m'a donné la foi pour croire en lui. Je lui ai donné mon cœur et j'ai dit oui. Il m'a invité. Il m'a pas tordu un bras, mais j'ai dit oui parce que c'était trop tentant de dire oui. Je sentais son amour, je sentais sa proximité et je me suis comme juste abandonné. Il m'a invité tellement de fois. Tellement de fois, il a cogné à ma porte. Puis un jour, j'ai dit, mais rentre Seigneur, vis, puis je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Il m'a pas forcé, mais il m'a aidé.
il s'est révélé à moi, il s'est fait connaître à moi par son esprit. Et j'ai cédé complètement, j'ai été tenté et je me suis abandonné à Dieu. J'ai été tenté dans la bonne chose. Des fois, on peut être tenté dans les mauvaises choses. Mais cette fois-ci, j'ai été tenté dans la bonne chose et j'ai dit oui à Dieu. Et c'était la plus belle ou la plus merveilleuse des décisions que j'ai jamais prises de toute ma vie. Puis aujourd'hui, je veux proclamer qui Dieu est. Oui, je suis un enfant de Dieu, je suis né nouveau, je suis rempli de son esprit, non pas parce que j'ai fait quelque chose que je méritais ou quoi que ce soit, c'est juste parce que Dieu m'aime, parce qu'il m'a montré c'était quoi l'amour, et parce que Dieu m'aime, j'ai commencé à l'aimer en retour. Et c'est merveilleux. Cette relation-là que j'ai avec Dieu, elle est à son meilleur. Elle n'a jamais été aussi profonde dans ma vie. Et je veux continuer cette relation-là. Malheureusement, je ne suis pas devenu parfait. J'aimerais ça vous dire, je suis devenu parfait. Mais non, malheureusement, je ne suis pas devenu parfait. Mais j'apprends. Dieu me tape pas dessus. Dieu m'abandonne jamais, même si je fais des gaffes, même si je fais des erreurs, même si je tombe. Dieu me relève toujours. La main de Dieu est toujours tendue vers nous. Et il nous donne accès à sa proximité, à son intimité. Donc aujourd'hui, c'est ce que je veux faire. Je veux vous donner le goût de Dieu, le goût de rencontrer Dieu dans votre vie, parce que Dieu est toujours là. Dieu est omniprésent, donc il est partout en même temps. Dieu est à côté de vous, même si vous ne le voyez pas, puis si vous ne le sentez pas, c'est pas grave. Dieu est là. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde, afin que, par lui, nous puissions avoir la vie éternelle, puis par lui, qu'on puisse être continuellement avec Dieu, parce que Dieu peut être non seulement avec nous, mais Dieu en nous. Bonne nouvelle selon Jean 14, 1 à 11. Jésus dit à ses disciples, « Ne soyez pas inquiets. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. » Verset 5. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? » Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps, et tu ne me connais pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? » Verset 10. « Je vis dans le Père. » Et c'est toujours Jésus qui nous parle. « Je vis dans le Père, et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi, et c'est lui qui agit. Croyez-moi quand je vous dis, je vis dans le Père, et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins à cause de mes actions. » Quel beau passage de la parole de Dieu dans Jean 14, 1 à 11. C'est profond et on va creuser ensemble, on va vraiment voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Le Seigneur nous dit carrément que quand on donne sa vie et son cœur à Dieu, parce que nous donnons notre vie, notre cœur à Jésus, Jésus vient habiter en nous. Puis là, Jésus nous dit, « Moi, je vis dans le Père, et le Père vit en moi. » Et puis là, ça continue, et ça dit, « Le Père habite en moi, et c'est lui qui agit. » Puis il continue un petit peu plus loin, « Je vis dans le Père, et le Père vit en moi. » Êtes-vous convaincus, mes amis, de quelque chose? Le Père vivait en Jésus, et Jésus vivait dans le Père. Imaginez-vous que quand on donne notre vie, notre cœur à Jésus, Jésus vient vivre dans notre cœur. Et c'est qui est dans le cœur de Jésus? C'est le Père. Le Père est dans Jésus et Jésus est en nous.
C'est extraordinaire. C'est grand, c'est puissant. Et on va le voir dans d'autres textes, on va l'approfondir. Parce que c'est quelque chose qui est dur à saisir. C'est parce qu'on ne peut pas le saisir avec notre intelligence. Il faut le saisir avec notre cœur et le comprendre avec la foi que Dieu nous donne. Ma prière aujourd'hui serait, Seigneur, viens ouvrir, Seigneur, les yeux de notre cœur, afin qu'on puisse comprendre ce que l'on lit, afin que tu puisses te révéler à nous et qu'on puisse vraiment apprendre à mieux te connaître, comme tu nous l'as dit, Seigneur, en te voyant, nous voyons le Père, qu'on puisse vraiment saisir, peut-être pas non seulement avec notre intelligence, mais saisir avec notre cœur qui tu es et où tu vis maintenant. Maintenant que tu es retourné auprès de ton Père, maintenant tu peux vivre à l'intérieur de chaque croyant. Et si tu vis dans le cœur de chaque croyant, Seigneur, Père éternel, c'est parce que ton Fils y vit aussi. Parce que toi, tu es dans le Fils et le Fils est en toi. Et le Fils est en nous. Et nous aussi, nous sommes en lui. Alors, Papa, merci de nous révéler par ton esprit ce que l'on doit saisir aujourd'hui. Par la foi, en ton nom. Amen. Wow, ça là, c'est du steak, mes amis. C'est plus du lait, là. Lait de bébé, là, c'est fini. On va manger du steak, là. C'est fini le pablum. On va manger de la nourriture solide. Et encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui, Emmanuel. Et juste avant d'aller plus loin, on va entendre un autre chant parce qu'on a besoin de se détendre, on a besoin de se faire remplir par le Seigneur de son esprit, puis on a besoin que Dieu nous communique sa parole. Puis on va se détendre dans sa présence, puis on va écouter un autre chant, cette fois-ci avec c'est Chrysalide qui nous chante, bien, vous l'aviez deviné, Emmanuel. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. I
un petit coup de guitare juste à la fin. Désolé pour ce malentendu. Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne fitterait pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va continuer. Désolé, c'est une erreur du système. On n'est pas rendu. Il est pas midi et demi encore. Là. Mais pour ceux qui m'écoutent, là, parce que ça se peut que les émissions soient en rediffusion, et que ça se peut que vous m'écoutiez des fois je crois que c'est à 17h le dimanche et à 18h le samedi. Donc ça se peut que vous m'écoutiez en rediffusion, donc on ne vous mélangera pas trop avec les heures, mais on va continuer. Le titre de mon message aujourd'hui, Emmanuel. Oui, bonne nouvelle selon Jean, chapitre 14, versets 15 à 20, qui nous dit « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous. Il habite en vous. » Verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. » Verset 20. « Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. » Wow! Et c'est là que je vais approfondir avec vous. J'ai aimé ça parce que j'ai pris tout le contexte. J'ai pas sorti un texte de son contexte et je l'ai laissé dans son contexte. Et quand on revient un petit peu plus haut, ça nous dit « Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. » Premièrement, si on dit qu'on aime Dieu, il faut commencer par obéir à ses commandements. C'est quoi ces commandements? C'est pas compliqué. On en met 2. Aime-le. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Et le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même, qui englobe tous les autres commandements. Alors, si on obéit à ces commandements-là, Jésus nous dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. » Donc, s'il y a quelqu'un qui reste avec nous pour toujours, ça va être quelqu'un qui vient comme habiter chez nous, quelque part. Puis, où c'est que je reste, moi? Ben, je pourrais déménager plusieurs fois, puis lui, il pourrait rester là. Non, mais c'est ça l'affaire. C'est qu'il me suit partout ce que moi je vais. Alors, s'il me suit partout, il est attaché à moi. Puis s'il est attaché à moi, c'est peut-être parce qu'il est à l'intérieur de moi. Et ça continue ainsi. C'est l'Esprit de vérité. Et c'est là qu'on voit que comment Dieu peut habiter en nous, c'est par son Esprit. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir. Quand on dit le monde, c'est le monde qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui n'ont pas donné leur vie, leur cœur à Jésus, qui ne se sont pas abandonnés à lui. Donc, ce monde-là ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, on parle à des croyants aujourd'hui, vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous, virgule, il habite en vous. Il y a d'autres versions qui disent parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Puis il y en a d'autres qui disent et il est en vous. Donc, l'Esprit de vérité peut rester avec nous. Pourquoi? Parce qu'il habite en nous. Et puis c'est pour ça qu'après ça, Jésus nous dit, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. » Puis là, on se dit, « Ouais, mais Seigneur, je t'ai jamais vu. » Écoutez ça. « Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant. Et vous vivrez vous aussi. » C'est sûr qu'il y avait une période où Jésus est revenu voir ses disciples, mais à quelque part, nous, on peut le voir. Les enfants de Dieu, on peut voir Jésus en esprit. C'est comme, on n'a pas vraiment une image fictive avec la couleur de ses yeux, ses cheveux. C'est pas quelque chose qu'on peut voir, mais on peut savoir que le Seigneur est vivant, puis qu'on vit nous aussi, puis qu'on peut le voir. On le voit avec les yeux de notre cœur. Vous avez sûrement entendu plein de chants qui jouent des fois à la radio avec les yeux du cœur. Hein? Il y a Jerry Boulet qui chante ça. Avec les yeux du cœur,
OK? Ça ressemblait à ça. Les yeux du cœur. Puis c'est ça, on peut voir avec les yeux du cœur. Alors, on peut voir Jésus avec les yeux de notre cœur. J'essaie de pas rire parce que j'ai mis quelqu'un en face de moi. Mais ce jour-là, verset 20, ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père. Ça, c'est Jésus qui nous parle. Jésus nous dit qu'il vit dans son Père. Après ça, il dit que vous vivez en moi. Ah, ça, c'est fou, là. Donc, Jésus, premièrement, nous dit, moi, je vis dans mon Père. N'oubliez pas. Regardez l'image. Regardez, vous pouvez concevoir. Jésus vit dans son Père. Après ça, il dit que vous vivez en moi. Là, on a l'image que Jésus est dans le Père, puis que nous, on est en Jésus. Fait que si Jésus est dans le Père, puis nous, on est dans Jésus, nous aussi, on est dans le Père. Ça me fait penser à, tu sais, les petites poupées russes. Tu sais, tu rouvres une, il y en a une autre, puis il y en a une autre, puis il y a tout le temps quelqu'un à l'intérieur, jusqu'à temps qu'il n'en reste plus juste une, mais c'est comme tu pars du plus grand, puis au plus petit. Puis ça me fait penser à Dieu le Père, le plus grand, Dieu le Fils, un peu plus petit, puis Dieu le Saint-Esprit, un petit peu plus petit. C'est une image, là. C'était le même Dieu, il est aussi grand l'un que l'autre, là. Mais oubliez pas, mes amis, c'est juste une image. Poupée russe, oubliez jamais ça. Puis après, le Saint-Esprit, c'est nous. Wow! Et là, je vous le dis, je savais que Dieu nous révélerait quelque chose aujourd'hui. Ah, je pense que j'oublierai jamais ça. Wow, merci Seigneur, parce que c'est toute une révélation. Comme une poupée russe, c'est fort, là, c'est puissant. On relit, OK? Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père. Donc, Jésus nous dit qu'il, lui, vit dans son Père. Que vous vivez en moi. Donc, nous, on vit en Jésus qui est dans le Père. Donc, on est dans le Père, nous aussi. Après ça, il dit, et moi, en vous. Et ça m'a foudroyé dans le bon sens du mot. Quand il dit que vous vivez en moi et moi en vous. Là, j'étais comme, attends une minute, là, Seigneur. Tu me perds, là. Attends, toi, tu vis... Moi, je vis en toi, puis toi, tu vis en moi. C'est deep, là, c'est profond. Ça veut dire que l'image qu'on doit avoir vraiment, là, je l'ai, là, c'est clair là, dans mon esprit. Dieu me met tellement clair. L'image que j'ai, et je regarde voir si pour pas que ça coupe, l'image que j'ai, là, c'est vraiment que parce que nous, en fait, on va commencer par Jésus qui vit en nous. All right? Donc, moi, je suis sur la terre, donc Jésus vit en moi. Puis, non seulement Jésus vit en moi, mais Dieu vit en moi parce que Jésus est dans le Père. Donc, le Père est en moi et Jésus aussi. En plus, Jésus nous dit que non seulement je vis en vous, mais vous aussi, vous vivez en moi. Alors, si on vit en lui, ça veut dire que non seulement on est ici sur la terre et lui, il vit en nous, mais que parce que Jésus est assis à la droite de Dieu et que nous, on vit en lui, ça veut dire que nous aussi, on est assis à la droite de Dieu le Père. C'est extraordinaire. Mes amis, on va aller à la pause et on va approfondir le sujet une autre fois. Une autre fois. Tantôt. À tout de suite. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. OK. Le système va bien, on va continuer. Je te dis des fois, faut que je contrôle tout. Écoutez, mes amis, c'est trop profond. On peut pas passer à un autre verset. On va revenir sur ce verset-là parce que c'était le verset clé. Je n'ai pas vraiment... Mais je n'ai parlé au début, là. Je vous l'ai lu. Mais c'était trop profond. Puis je disais, Seigneur, il faut qu'on approfondisse ça ensemble.
Et ce que je vous le dis, là, je suis vraiment inspiré de Dieu. C'est pas moi qui a trouvé ça tout seul. Là. L'Esprit de Dieu veut nous parler, veut parler à notre cœur. Et je vais relire donc Jean 14, 20, qui nous dit « Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi, et moi en vous. » Et comme je disais juste avant la pause, Jésus nous dit « Moi, là, je vis dans le Père. » OK? Puis, vous vivez en moi. Donc, si Jésus vit dans le Père et que nous sommes en Jésus, nous aussi, on est dans le Père. Et il continue, il dit « Et moi en vous. » Alors, si nous sommes en Jésus et Jésus est en nous, premièrement, Jésus est en nous, on est ici sur la terre, Jésus est en nous, et le Père est en nous, le Saint-Esprit est en nous aussi. On a les trois, mais qui forment un, et c'est Dieu lui-même, par son Esprit qui vit en nous, il vit dans notre cœur, et c'est le Seigneur Jésus, et c'est le Père aussi, et c'est le Saint-Esprit. Mais non seulement que Dieu vit en nous, la parole de Dieu nous dit que Jésus, que Jésus est en nous, mais que nous aussi, on vit en lui. Donc, non seulement Jésus est en nous, mais nous, on est en lui aussi. Alors, si on est en lui, si Jésus, aujourd'hui, est ressuscité des morts, il est assis à la droite de Dieu, oui, il prie pour nous, mais il est assis à la droite de Dieu, alors, si nous, on est en lui, c'est extraordinaire. Non seulement on est ici sur la terre, on marche, mais en même temps, on est assis avec Jésus-Christ à la droite de Dieu, parce que nous sommes en lui. Nous sommes à deux places en même temps, comme Jésus est à deux places en même temps. On peut le dire deux places, même s'il est omniprésent. Dieu est omniprésent, il est partout à la fois. Mais on est comme à deux places. On est ici sur la terre, mais on pourrait quasiment dire que c'est quasiment juste notre corps qui est ici, notre esprit est ailleurs. Là. Mais c'est pas ça. Non, notre esprit est avec nous ici. Mais c'est juste pour dire qu'on vit à deux places. On a une demeure temporaire ici sur la terre qui ne dure pas longtemps, peut-être une centaine d'années. Je sais que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Là. C'est pas juste, mais c'est pas grave. Mais bon, on est arrivé en premier. Il faut bien qu'ils restent un peu plus longtemps que nous autres. Je pense que j'avais dit ça. Mais le fait qu'on nous sommes à deux places, on est juste si temporairement. C'est juste une demeure, c'est juste une tente. Faut pas, la parole de Dieu nous dit de ne pas planter nos pieds trop creux parce qu'un jour, on va partir d'ici et on va aller vivre éternellement avec Dieu. De toute façon, on est déjà avec lui, mais on va vivre éternellement dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre que Dieu a créée pour nous. Alors, merci Seigneur pour cette profondeur de ta parole, Seigneur, que tu nous révèles aujourd'hui. Amen. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 10, versets 37 à 38. « Si je ne fais pas les actions de mon Père, nous dit Jésus, ne me croyez pas. » On sait que quand Jésus était sur la terre, il faisait plein de miracles. Il a ressuscité Lazare, il a guéri des malades, il a fait plein, il a ouvert les yeux à des aveugles, il a délivré un homme qui était sous l'emprise de démons, il guérissait tous ceux qui étaient handicapés, qui étaient comme... Nous, on pourrait appeler ça en chaise roulante, mais avant, c'était un brancard, il y avait des lits, il y a des gens qui ne pouvaient pas se mouver, mais Dieu les a guéris. Le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il les a guéris. Mais il dit, écoute, si je ne fais pas les actions de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, croyez-moi. Ou croyez au moins à mes actions. De cette façon, vous saurez de mieux en mieux que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Je suis sûr qu'à la fin de mon émission, vous allez savoir que Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus. Et en plus, vous allez comprendre que tous ceux qui ont donné leur vie, leur cœur à Jésus, non seulement Jésus vit en nous, en eux, mais parce que Dieu le Père est en Jésus et que Jésus est dans le Père est en nous aussi. Et en plus, nous aussi, on est en Jésus, on est dans le Père. Puis, on est à deux places en même temps. On est dans le ciel, assis à la droite de Dieu, où Dieu règne, et on est ici sur la terre. Je suis sûr, vous allez plus avoir de doute là-dessus, c'est certain. J'en ai d'autres textes, vous allez voir. On va vous convaincre. Aussi, bon, je ne veux pas vous convaincre, mais je sais que la parole de Dieu va vous convaincre. Première lettre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 16. « Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu.
Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu parce que Dieu est amour. Verset 9. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique, oui, dans le monde, pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Verset 11. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Moi le premier, j'ai jamais vu Dieu en passant. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous. Hop, détail important. Tantôt, je parlais d'obéir à Dieu, puis là, on est en train de parler d'amour. Et j'ai bien fait, je voulais vraiment pas... Quand j'ai vu le texte avant, et je lisais ça, puis je disais, wow, je peux pas sortir un texte de son contexte. Le contexte parle de lui-même. Pour que Dieu vienne vivre en nous, puis pour que Dieu reste en nous, il faut qu'il y ait de l'amour dans notre cœur. Il faut obéir aux commandements de Dieu, mais aussi il faut avoir de l'amour les uns pour les autres. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres, Dieu vit en nous. Et son amour en nous est parfait. Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu. Voulez-vous savoir que vous vivez en Dieu? Peut-être vous pouvez vous poser la question, est-ce que je vis en Dieu ou est-ce que Dieu vit en moi? Écoutez bien ça. Ça, c'est le verset 13. Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous. 2 points. Il nous a donné son Esprit Saint. Voyez-vous, l'Esprit Saint revient encore une fois ici. Le Père a envoyé son Fils, on parle du Fils maintenant, pour sauver le monde. Nous avons vu cela et nous en rendons témoignage. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ça, c'est la première lettre de Jean. Non, c'est l'apôtre Paul, c'est Jean, pardon. L'apôtre Jean, l'apôtre Jean qui parle, qui dit « Nous avons vu cela et nous en rendons témoignage. » Si quelqu'un affirme « Jésus est le Fils de Dieu », ça veut dire que si vous dites « Moi, j'affirme que Jésus est le Fils de Dieu », la parole de Dieu nous dit « Dieu vit en lui. » Wow! Et lui, il vit en Dieu. Verset 16. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. » Ouf. Wow! Hey, je vous ai-tu mélangé, là? Si oui, je vais vous expliquer tout ça. C'est pas compliqué, hein? Depuis le début, je vous dis que non seulement Dieu peut vivre en nous, puis que nous, on vit en lui, puis par son Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Je vais relire à partir du verset 11. « Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, et on parle de l'amour, nous aussi nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, et c'est là qu'est la clé, si on s'aime les uns les autres, la parole de Dieu nous dit « Dieu vit en nous. » Et son amour en nous est parfait. Mais oui, c'est sûr, si Dieu vit en nous, son amour est parfait. Verset 13, « Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous. » 2 points. Il nous a donné son Esprit Saint. Alors, si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez reçu son Esprit Saint, et c'est comme ça que vous pouvez savoir que vous vivez en Dieu, si vous avez de l'amour les uns pour les autres et que et que Dieu vit en vous aussi. Le Père a envoyé son Fils dans nos cœurs pour sauver le monde. Nous avons vu cela et nous en rendons témoignage, nous dit l'apôtre Jean. Si quelqu'un affirme « Jésus est le Fils de Dieu », si quelqu'un est capable de dire ça, c'est parce que Dieu vit en lui et que lui aussi vit en Dieu. Verset 16, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, mes amis,
Il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Y a-t-il quelque chose de plus difficile à comprendre ou je peux dire non, y a-t-il quelque chose de plus facile à comprendre? C'est-tu compliqué? Ça n'a pas l'air compliqué, là. C'est clair. Si quelqu'un vit dans l'amour, ça c'est la conclusion, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Bon, that's it. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Wow. Je pense qu'on a besoin d'une pause, là. Alors, faut pas oublier ça, mes amis. Faut vivre dans l'amour. Vivons dans l'amour. Oui, parce que Dieu est grand. Et parce que Dieu est grand, j'ai sorti un chant de Emmanuel Moreau. Elle, c'est une fille. Emmanuel Moreau, tu es grand. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié.
Oh yes. C'était Emmanuel. Et moi, j'aime Emmanuel. Ben, pas la fille, là. Elle est bonne, hein? Mais mon Emmanuel, mon Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Dieu avec nous et Dieu en nous. C'est ce que ça veut dire, Emmanuel. Première lettre de Jean, chapitre 3, versets 16 à 24. Aimer. C'est drôle, on parle d'aimer. Aimer, qu'est-ce que c'est? Je reviens souvent avec ça parce que j'ai sorti plusieurs textes et c'est pas dans le même texte, c'est dans un autre texte, mais ils disent la même chose. Il n'y a rien qui se contredit. Dieu là, avait un message pour nous aujourd'hui. Pour l'humanité, pas seulement pour nous, mais pour l'humanité entière. Aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. C'est qui ça, nos frères et nos sœurs? On pourrait se demander la question, c'est qui? Ben, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus deviennent nos frères et nos sœurs. Pas seulement juste nos frères et nos sœurs de sang, mais aussi nos frères et nos sœurs de foi en Jésus-Christ. Donc, Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Voici un exemple, nous dit la parole. Quelqu'un est riche. Il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? Verset 18. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. On l'a parlé tantôt dans le verset. Donc, par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité, donc nous appartenons à Jésus. Et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. Verset 20. En effet, si notre cœur nous accuse, nous le savons. Dieu est plus grand que notre cœur. Une chance. Parce que bien des fois, notre cœur nous accuse parce qu'il dit « Ouais, mais regarde ce que tu as fait. Ah, nanana. » C'est là qu'on peut ressentir la culpabilité. Mais Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît tout. Ça veut dire que même si des fois notre cœur nous accuse, Dieu, lui, il nous accuse jamais. Dieu nous dit « Écoute, je sais ce que tu as fait, je sais que c'est mal, mais viens vers moi et demande-moi pardon, puis je vais te pardonner. » Alors c'est pour ça que Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Et ça continue ici. « Amis très chers, si notre cœur ne nous accuse pas, nous sommes pleins de confiance devant Dieu et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. » Wow! On peut juste s'arrêter ici et dire « Seigneur, si mon cœur ne m'accuse pas, je suis plein de confiance devant toi. » Ça veut dire que même si notre cœur nous accusait, Dieu est plus grand que notre cœur et on lui demande pardon, on se relève et après ça on devient avec un cœur confiant devant Dieu. Et la parole de Dieu nous dit « Et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. » Quelle belle promesse. Si on demande quelque chose à Dieu, puis que notre cœur est en règle avec lui, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous donne non seulement ce qu'on lui demande, mais au-delà, parce qu'il veut nous donner le meilleur. Des fois, on demande pas assez, dans un sens qu'on demande juste la chose qu'on veut, mais Dieu dit, pourquoi tu ne me demandes pas plus que ça? Moi, il me semble que je te donnerais plus que ça. Pourquoi tu me demandes juste un petit peu? Je suis grand, moi. Puis fais-moi confiance, si tu me demandes quelque chose de grand, je suis grand, je suis capable de le faire, je suis capable de te le donner. Et ça continue comme ça, le verset, je pense, je me souviens plus quel je suis rendu, mais c'est après le 20. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on avait lu, Amis très chers, notre cœur ne nous accuse pas, nous sommes pleins de confiance devant Dieu et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. Pourquoi? Parce que nous obéissons à ses commandements. Et c'est quoi ces commandements? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Et là, ça dit, parce que nous obéissons à ses commandements et nous faisons ce qui lui plaît.
Voici ce que Dieu commande. 2 points. Nous devons croire au nom de son Fils, Jésus-Christ, premièrement. Et deuxièmement, et nous aimer les uns les autres, comme le Christ l'a commandé. Jésus-Christ nous a dit qu'il n'y avait pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Êtes-vous mes amis? Suis-je votre ami? Verset 24, celui qui obéit au commandement de Dieu. Oui, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Oui, Dieu vit en nous à cause de l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Mes amis, je pense que là, on a fait le tour de la question. Emmanuel, Dieu en nous et Dieu avec nous. Et là, ça dit, verset 24, celui qui obéit au commandement de Dieu, donc celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toutes ses pensées, et qui aime son prochain comme lui-même, la parole de Dieu nous dit et nous assure que Dieu vit en nous et que nous vivons en lui. Ça dit comme ça, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, ça le répète encore, oui, Dieu vit en nous à cause de l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre comment Dieu peut vivre en nous, que nous, on peut vivre en lui. C'est par son Esprit Saint qu'il nous a donné, mes amis. Grâce à l'Esprit Saint, nous pouvons vivre en Dieu et Dieu en nous. Je vous aime de tout mon cœur. Oui, quelle émission. Emmanuel. Emmanuel, ça veut tout dire. Ça veut dire Dieu avec nous et Dieu en nous. Et si on vit en Dieu et que Dieu vit en nous, y a-t-il quelque chose qui peut nous être refusé? Moi, je ne crois pas. Je crois que les choses qui peuvent nous être refusées, c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, que Dieu dit, ben non, ce que tu me demandes, c'est pas bon, je te le donnerai pas. C'est comme un bon papa. Si un enfant vient nous voir, puis il nous voit avec un couteau en train de couper, qu'importe, des tomates, puis l'enfant dit, moi aussi, je veux le faire. Est-ce qu'on va lui laisser le couteau? Un petit enfant de 2 ans? Ben, je pense pas. Dieu nous dit, des fois, on va demander des choses à Dieu, puis Dieu va dire, non, ça, je te donne pas ça. Puis nous autres, on dit, ben oui, je le veux. Puis Dieu dit, non, c'est pas bon pour toi, je te le donne pas. Après ça, on dit, ouais, mais Dieu, il répond pas à mes prières. Mais c'est quoi tu lui as demandé? Tu as peut-être demandé quelque chose qui était pas bon pour toi. Alors, si tu as demandé quelque chose qui était pas bon, c'est sûr que Dieu te l'a pas donné. Parce que Dieu, lui, se plaît à nous donner de bonnes choses, mais pas seulement de bonnes choses. Dieu se plaît à nous donner le meilleur des choses. Souvent, on pense que telle chose est meilleure pour nous, telle chose ou telle personne est meilleure pour nous. Puis Dieu dit, my gosh, j'ai tellement mieux pour toi, mon ami. Tellement mieux pour toi, mon fils, ma fille. Fais-moi confiance, je vais te donner, non pas ce que tu me demandes, mais bien mieux que qu'est-ce que tu peux me demander. Puis la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3:20 que Dieu nous donne non seulement ce qu'on lui demande, mais au-delà de tout ce qu'on peut demander, imaginer puis penser. Imaginez-vous. Dieu peut nous donner, imaginez-vous la plus belle chose de toute la vie que vous pourriez avoir. Dieu dit, moi je suis capable de faire mieux que qu'est-ce que toi là, tu peux t'imaginer recevoir. Nous, on pense recevoir quelque chose de Dieu, mais on dit, moi je suis sûr que je peux recevoir ça. Et Dieu dit, je suis capable de pas mal mieux pour toi, mon ami. Et c'est ça la bonne nouvelle. Dernier verset de la journée. J'espère que là, vous allez être convaincus que Dieu vit en vous et que vous vivez en Dieu, puis que l'Esprit de Dieu vit en vous, puis que non seulement que vous êtes ici sur la terre, mais que vous êtes aussi en Dieu, assis à la droite de Dieu, en Jésus-Christ aussi. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 17, versets 21 à 26. Donc, Jean 17, 21 à 26, qui nous dit que tous soient un. Et c'est une prière que Jésus a faite, et c'est la prière de Jésus que je vous lis. Que tous soient un. Père, tu vis en moi, et je vis en toi. De la même façon que tous soient un en nous. Et ça, c'est la prière de Jésus. Jésus nous dit qu'on puisse être tous un. Puis là, il est en train de dire à Dieu, toi, tu vis en moi, puis moi, je vis en toi. Puis de la même façon, j'aimerais ça que tous soient un en nous. Ça veut dire que
tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qu'ils puissent être tous un en Dieu puis en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, voyons, ça continue puis ça dit ainsi, « Ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, nous dit Jésus. Alors, ils seront un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Ainsi, ils seront parfaitement un. » Ça aussi, c'est profond. Je dois l'approfondir. Jésus nous dit, écoutez ça, alors ils seront un, comme nous sommes un. Il parle que tous les enfants de Dieu, on peut être un, comme Jésus et le Père sont un. Et puis là, il dit, moi en eux, donc Jésus en nous, et toi en moi. Et là, il est en train de dire à Dieu, toi, Père, tu es en moi, puis moi, je suis en eux. Alors, ainsi, ils seront parfaitement un. Et avec Dieu, nous sommes un. Donc, on répète, Dieu en nous. Non, on va commencer par nous. Nous en Jésus, Jésus en nous. En plus, Jésus est en Dieu, donc Dieu est en Jésus. Alors, nous sommes en Jésus, et Jésus est en nous, donc, non seulement Jésus est en nous, nous on est en Dieu, mais le Fils de Dieu est en Jésus, et nous sommes dans le Fils, et en plus, l'Esprit de Dieu, et c'est comme ça qu'on peut être en Jésus, puis qu'on peut être en Dieu, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu vit dans nos cœurs, et c'est qui je pourrais dire, c'est qui vit dans l'Esprit? Ben c'est Jésus, puis c'est Dieu, parce que Jésus est en Dieu, puis Dieu est en Jésus, puis Jésus est en Saint-Esprit, puis Saint-Esprit est en nous. Avez-vous compris? Hein? C'est hot, hein? Et là, il dit, « Alors le monde saura que tu m'as envoyé. » C'est ça que Jésus nous dit. « Alors le monde saura que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Verset 24, « Père, tu me les as donnés. » Il parle de nous. « Je veux qu'ils soient eux aussi avec moi là où je vais. De cette façon, ils verront ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. En effet, tu m'as aimé avant la création du monde, Père juste. Le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et mes disciples ont reconnu que tu m'as envoyé. » Verset 26. « Je leur ai fait connaître ton nom, et je vais encore te faire connaître à eux. Ainsi, l'amour que tu as pour moi sera en eux, et moi aussi, je serai en eux. » Ouf! Bonne fin de journée, mes amis. Que Dieu soit en vous et en nous. Amen.